Noi venim din viitor. Inteligență artificială, revoluție tehnologică, blockchain, realitate virtuală, bani digitali, Internet of Things. Vreți să țineți pasul cu noile tehnologii care ne schimbă viața? Stați cu noi la emisiunea Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România, în fiecare vineri de la ora 5:30 la 6 și în reluare sâmbătă după știrile de la ora 11. O emisiune oferită de BRD, Grup Société Générale. Bienvenue à une nouvelle édition de l'émission Nous venons du futur, la première émission en Roumanie où nous parlons non pas de ce qui a été, mais de ce qui sera. Je suis Mirel Bran et pendant une demi-heure, je vous propose de nous regarder un peu à l'envers, non pas du côté de notre passé, mais de notre avenir. Et nous aurons un avenir si nous avons l'énergie dont nous avons besoin pour y parvenir. L'énergie est la colonne vertébrale de l'existence. L'univers dans lequel nous vivons s'étend continuellement et le fait parce qu'il a l'énergie nécessaire pour cela. Nous, les humains, nous nous déplaçons et agissons également sur la base de l'énergie. Nous nous nourrissons de ce que nous trouvons dans notre environnement et transformons la nourriture en énergie par le métabolisme. Au fil du temps, nous avons évolué et construit des machines de plus en plus sophistiquées qui fonctionnent également sur la base de l'énergie. Il ne sert à rien d'avoir une voiture si vous n'avez pas d'essence pour faire marcher son moteur. Le mot énergie vient de loin, du grec ancien energos. Sa racine proto-indo-européenne est composée de la préposition en, qui signifie vers, indiquant une direction, et du verbe verg, qui signifie agir. Ainsi, l'énergie, au sens étymologique, signifie agir dans une direction. L'énergie signifie mouvement, évolution, croissance, c'est-à-dire les trois ingrédients qui nous maintiennent en vie. Aujourd'hui, j'ai invité à Nous venons du futur un homme qui a passé sa vie à travailler avec l'énergie. Pas n'importe quelle énergie, mais une énergie à grande échelle industrielle. Frank Neal est actuellement membre du directoire d'OMV Petrom, responsable des activités gaz et énergie. Il est français et il a étudié en France et en Angleterre où il a obtenu un MBA à la London Business School. Il a travaillé 25 ans pour le groupe Engie et a été actif dans de nombreux pays, France, République tchèque, Hongrie, Pays-Bas, Italie et Royaume-Uni. Il est membre du directoire d'OMV Petrom depuis juillet 2018 et je l'ai invité à Nous venons du futur pour découvrir quelles sont les perspectives futures de l'énergie en Roumanie selon OMV Petrom. Franck, bienvenue dans notre émission Nous venons du futur où nous invitons évidemment des gens qui viennent du futur. Et toi, tu en fais partie. Les nouvelles technologies transforment tous les secteurs de notre vie. Comment se traduisent ces évolutions dans le domaine énergétique et quels impacts observes-tu sur le marché roumain? Mirel, tout d'abord, merci pour l'invitation et puis bravo pour l'introduction. J'avoue que j'ai découvert aussi la définition, l'origine du mot énergie. Donc, et je trouve que ça va très bien en fait. Hein, ça va exactement agir dans une direction. Donc, la transition énergétique, je pense que c'est un sujet qui est évidemment très important pour la Roumanie, mais aussi pour la société en général. Ce qu'on voit, nous, dans notre activité, c'est il y a un développement, une demande en termes de technologie, d'innovation qui est énorme. On recherche à être net zéro carbone, excuse-moi d'utiliser l'expression anglaise, mais c'est l'expression qu'on utilise, être net zéro carbone en 2050. Aujourd'hui, on n'a pas encore les technologies pour obtenir cette net zéro carbone par 2050. On ne sait pas encore comment on va réaliser ce résultat. Donc, toutes les sociétés en général qui sont dans le domaine de l'énergie, on est à la recherche de technologies qui vont nous permettre d'obtenir ces résultats. Bien sûr, il y a des étapes. 2050, ça paraît loin, mais on regarde 2030, 2040, 2050. Donc, on travaille sur ces échéances aussi de temps. Et moi, comme tu l'as dit dans l'introduction, ça fait plus de 25 ans que je travaille dans l'énergie, même maintenant plus de 30 ans. Ce qui me surprend aujourd'hui, c'est de voir autant d'activités en termes de recherche et innovation du fait de ce challenge, hein, du fait de la volonté d'obtenir net zéro carbone en 2050. On voit une activité dans les domaines du transport, de la mobilité, de la production d'énergie, etc., dans différents vecteurs énergétiques, donc que ce soit évidemment l'électricité, mais aussi l'hydrogène, etc., des startups, des sociétés qui se lancent dans une nouvelle activité. Et ça, c'est, j'avoue, très excitant, parce que tu dis, après 35 ans ou 30 ans dans l'énergie, j'ai plus grand-chose à découvrir. Et en fait, non, on est vraiment dans
un moment depuis 2-3 ans, depuis les accords de Paris, puis ensuite toutes les entreprises, les entreprises et les pays qui ont décidé d'être net zéro carbone, un dynamisme en termes d'innovation qui est, je pense, extraordinaire, qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps dans l'énergie. Donc ça, je trouve que c'est vraiment le bon moment pour travailler dans l'énergie aujourd'hui, quand on veut rentrer dans ce secteur. Et j'ai eu à l'occasion, il n'y a pas très longtemps, de faire un discours en université et les jeunes me demandaient est-ce que c'est encore vraiment un secteur d'avenir, est-ce que c'est on préfère aller dans le IT ou dans les technologies, etc. Je dis vous serez surpris par l'activité, le nombre d'investissements, l'investissement aussi, hein, c'est pas uniquement l'innovation, mais l'investissement qu'on a besoin de faire pour réaliser ces net zéro carbone par 2050. Donc ça, vraiment, un dynamisme très fort. Et maintenant, pour revenir à la Roumanie, c'est un pays qui est, moi, une de mes surprises aussi en venant en Roumanie, c'est le dynamisme et l'entrepreneuriat que l'on trouve en Roumanie. Donc on voit des gens qui n'hésitent pas à prendre des risques, n'hésitent pas à créer leur société, n'hésitent pas à créer des startups, même si c'est vrai que la Roumanie souffre un problème de financement de start-up, mais je dirais l'Europe de manière générale, la Roumanie également, d'attirer des fonds d'investissement, d'attirer des private equity, venture capital qu'on peut trouver aux États-Unis, et que c'est vrai qu'en Europe c'est plus difficile, en Roumanie aussi. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir les gens qui veulent se lancer, des gens qui veulent prendre des risques. Et je pense qu'en Europe, on voit ce dynamisme, mais en Roumanie aussi depuis plusieurs années. Donc ça, c'est je crois, un point fort de la Roumanie. Et ensuite, vous avez évidemment toutes les ressources naturelles de la Roumanie qui aussi permettent de donner des possibilités pour développer ces nouvelles technologies. Donc sur ça, j'avoue que le timing d'être aujourd'hui en Roumanie, d'être présent sur ce marché, font que c'est excitant. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour répondre aussi à ta question sur les nouvelles technologies? Je vais citer quelques exemples. Il y a des choses qui ont été dans la presse, donc il n'y a pas de confidentialité. Par exemple, sur notre raffinerie, on a développé une nouvelle technologie sur, alors je vais dire en anglais, c'est capture carbone, donc on capture le CO2 sur des émissions liées à l'activité de la raffinerie et réutiliser le carbone ensuite sous forme liquide ou solide. Et ça, c'est nouveau, c'est vraiment une nouvelle technologie, c'était dans le cadre d'un fonds européen. Et on continue à développer ça sur la raffinerie. On regarde faire une extension sur ça. Un autre projet qui est assez excitant, qui est encore pas décidé encore en Roumanie, mais on fait ça au sein du groupe OMV aussi, avec notre maison mère, une nouvelle technologie en termes de géothermie. Donc c'est une technologie qui a été développée au Canada. Et aujourd'hui, on est en train de tester cette technologie au sein d'OMV en Allemagne. Elle consiste en quoi, cette technologie? Alors, c'est une technologie, je ne veux pas essayer trop technique, mais ça vient du oil and gas, en fait. C'est des gens qui ont développé ça, des anciens de oil and gas, l'industrie pétrolière, qui consiste à lier sur le thermosiphon, en fait, donc le thermosiphon, le phénomène de thermosiphon, de forêts assez profonds, et utiliser la chaleur qui est tenue du fait de la profondeur pour pouvoir chauffer et lier à un phénomène de thermosiphon, donc pas de pompe, faire remonter la chaleur et redescendre quand elle est refroidie. Donc un système clos, fermé, qui n'a pas d'impact sur les ressources d'eau, etc. Et pas de risque de pollution. Donc c'est simple et malin. Ouais, c'est simple et malin, mais c'est des forages profonds. Je pense que c'est ça, et c'est pour ça que ça vient de l'industrie pétrolière. Et je pense que c'est là aussi ce qui est intéressant. Pour revenir aussi aux discussions avec les étudiants, c'est l'industrie pétrolière a aussi cet avantage d'avoir des ressources humaines qui sont adaptées pour la transition énergétique. Et là, je vais donner des exemples. On parlait de carbon storage. Carbon storage, on a besoin de géologues. Les géologues, on les a. Faire la géothermie, encore une fois, on a besoin de géologues et des gens qui savent faire du forage. On a ces capacités. Donc, c'est des technologies nouvelles, c'est vrai, mais bien adaptées dans notre univers
où on a les personnes, la technologie, etc. Donc aujourd'hui, et on a les équipes projets pour pouvoir développer ce type de projet. Donc on a signé un accord avec la ville de Timișoara, qui pourrait être la première référence de cette technologie en Roumanie. Ce projet n'a pas pris encore de décision d'investissement, mais on est en train d'étudier, de voir aussi comment ça va se passer en Allemagne, les résultats du projet pilote en Allemagne. Mais c'est encore une fois quelque chose sur lequel on regarde avec attention. Deux choses aussi on a faites au sein de OMV Petrom l'année dernière, 2024. On a investi dans InnoEnergy. InnoEnergy, c'est un fonds européen de recherche qui couvre évidemment l'Europe, qui a été un des premiers fonds européens qui a été financé par l'Europe au départ, mais maintenant qui fonctionne sur des fonds privés. Et donc, OMV Petrom maintenant est actionnaire. On a 5% du fonds, mais on est un actionnaire industriel important. Donc, on n'investit pas dans InnoEnergy pour être un actionnaire d'un fonds, mais on investit pour avoir accès à la technologie. Et on est en train de regarder déjà avec eux, ils sont investisseurs, InnoEnergy est investisseur en différentes startups en Europe, que ce soit sur l'éolien offshore, que ce soit sur du biométhane, sur du e-fuel, etc. Et on est en train de regarder des startups spécifiques qui pourraient être implantées en Roumanie, dont la technologie pourrait être implantée en Roumanie. Et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Ils ont aussi investi, c'est aussi important, dans une société en Roumanie qui s'appelle Prime, qui est la première usine de batteries électriques en Roumanie. Donc, c'est InnoEnergy et nous étant actionnaires, on est aussi impliqués justement dans cette usine de batterie qui est unique, il y en a très peu en Europe. Et Prime vraiment est en plein développement et c'est un succès aujourd'hui pour InnoEnergy et on espère que cette société va continuer à se développer parce qu'il y a un marché important en Roumanie sur tout ce qui est batterie électrique. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. En général, quand on dit OMV Petrom en Roumanie, on pense aux stations essence et à la raffinerie, au pétrole, gaz, et ça s'arrête là, quoi. On ne sait pas trop ce qu'il y a derrière. Sauf le siège qui, à Bucarest, j'ai eu l'occasion Petrom City, de l'extérieur, tu as l'impression de voir un ovni. J'ai eu l'occasion, l'opportunité d'être invité à un événement dedans. Et dedans, j'ai eu toujours l'impression d'être dans un ovni technologique. On sent la technologie. OMV, en quelques mots, OMV Petrom, c'est quoi? Alors, c'est aujourd'hui 10 000 personnes. Donc, je pense que c'est une des plus grandes sociétés en Roumanie. Mais je pense que, évidemment, 10 000 personnes, c'est important pour nous en termes de taille et nombre d'employés qui travaillent pour nous. Mais c'est aussi, je pense, tu parlais dans ton introduction que l'énergie est vitale pour la société, vitale pour l'économie. Je pense que ce que OMV Petrom apporte à la Roumanie, c'est une sécurité dans l'approvisionnement d'énergie. On est là pour apporter les besoins pour les clients. Tu parlais des clients dans les stations essence, mais aussi les clients industriels. Ce qu'on oublie des fois, c'est qu'on est le premier fournisseur de gaz de l'industrie en Roumanie. Donc on a vraiment une part importante dans ce domaine-là. On fournit aussi de l'électricité et bien sûr du fuel. On est aussi... On parle beaucoup de la Roumanie, mais on est aussi le premier fournisseur de gaz aujourd'hui, cet hiver, de la Moldavie. On est le premier fournisseur, enfin un des fournisseurs les plus importants de fuel, principalement gasoline et diesel, de l'Ukraine. Donc on a cette importance, je veux dire, en termes de security of supply, sécurité de la fourniture d'énergie pour la Roumanie et pour les clients en Roumanie, mais aussi sur les pays limitrophes où on est très actif aujourd'hui. Il faut inclure la Bulgarie, la Serbie et aussi la Hongrie maintenant. Donc on a cette activité régionale en termes de fourniture d'énergie. On est évidemment lié à ça un gros contributeur au budget de l'État, parce que évidemment en termes de taxes que l'on paye sur l'activité, on paye nos taxes en Roumanie. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de discussions en termes des entreprises internationales qui évitent les impôts. Je pense que
On publie chaque trimestre le montant d'impôt qu'on paye en Roumanie. Donc, on est vraiment un gros contributeur au niveau du budget de l'État, direct et indirect, parce qu'évidemment, on collecte aussi les taxes dans les stations essence sur les fuels que l'on reverse à l'État. Donc ça, c'est un gros collecteur, on va dire, évidemment, de taxes pour l'État roumain. Et puis, je pense qu'en regardant l'avenir, ce qu'on souhaite, là, ton introduction était quand même de regarder plutôt l'avenir. Donc, en termes d'avenir, ce qu'on veut, est-ce que notre stratégie, en tant qu'OMV Petrom, c'est d'être le leader dans la transition énergétique en Roumanie, mais aussi dans la région sud-est européenne. Donc, pour nous, ce qu'on appelle Southeast Europe, c'est de la Bulgarie, Serbie, Roumanie, Moldavie. C'est sur cette région-là où on souhaite être le leader dans la transition énergétique. Je pense que c'est ça qui est important pour répondre à ta question. Ce qu'on est aujourd'hui, ce que je viens de te dire en termes de chiffres, et ce qu'on souhaite être, on va dire 2030, 2040, c'est vraiment nos leaders. Et je pense que dans ce domaine-là, je parlais un peu de la raffinerie, parce que la raffinerie, c'est quand même un gros actif pour la Roumanie en termes d'emploi et puis de sécurité pour le marché roumain. On est aussi les premiers dans notre région à avoir investi pour produire ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel. Donc, c'est un investissement de 750 millions d'euros. Il y a très peu d'investissements en Europe. Je ne parle même pas de la région, mais en Europe, il y a très peu d'investissements pour fournir du kérosène vert pour l'aviation, sur lequel on a déjà signé des accords avec Tarom, avec d'autres compagnies aériennes, pour pouvoir les alimenter en kérosène vert. Donc, c'est quelque chose d'important pour si on veut être le leader de la transition énergétique. On a aussi le plus gros réseau de chargeurs électriques pour les voitures. Donc, lorsqu'on regarde aujourd'hui, on a plus de 1000 chargeurs en Roumanie et on continue à investir dans ce domaine. Et évidemment, l'électricité renouvelable pour pouvoir aussi alimenter évidemment tous nos clients qui veulent se charger leur voiture. Il faut que ça soit évidemment l'électricité verte en soi. Donc voilà, je pense que vraiment notre objectif, c'est d'être le leader de la transition énergétique. On regarde aussi dans le futur, on a aussi investi l'année dernière dans une start-up finlandaise qui s'appelle Hakamite, qui veut développer de l'hydrogène à très, très bas carbone à partir du gaz. Donc, ce qui a d'intérêt pour nous du fait des investissements qu'on veut faire en mer Noire liés au développement des ressources de gaz de la mer Noire, le projet Neptune, je pense, qui est très connu maintenant en Roumanie, qui va permettre à la Roumanie, juste un petit parenthèse, d'être le premier producteur de gaz en Europe, dans la communauté européenne. Ce gaz-là, qui devrait arriver en 2027, on recherche aussi des moyens de pouvoir décarboniser aussi nos ressources gaz en produisant de l'hydrogène à bas carbone à partir du gaz naturel. Et ça, c'est une innovation qui est au pilote industriel, donc ils ne sont pas non plus pilotes dans l'université, ils sont en train de construire un pilote industriel en Finlande, et on souhaite avoir le premier pilote industriel en Europe, en Roumanie. Je t'écoutais raconter tous ces projets qui innovent en Roumanie, et je me disais qu'on a tous les atouts en Roumanie d'être fiers qu'on est là, qu'on est en Roumanie. Je veux dire qu'on a tellement d'opportunités, même par rapport aux pays voisins. Je veux dire, on a des ressources, on a du pétrole, on a du gaz, on a tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Et quand je t'écoute parler de tous ces projets industriels, je me dis, waouh, ça se passe en Roumanie. Et il y en a qui innovent, qui sont des premiers au niveau européen, quoi. Tu dirais quoi aux Roumains qui continuent de croire qu'en Roumanie, ça ne va pas, qu'il faut partir ailleurs, blablabla, c'est le discours qu'on entend tous les jours ici. Tu dirais quoi aux Roumains qui ne croient pas tellement à leur pays? Je suis arrivé, tu as mentionné 2018, donc ça fait un peu plus de 6 ans que je suis en Roumanie. Et lorsque je suis arrivé, j'ai rencontré la communauté française, pas uniquement, mais la communauté française en Roumanie. Je me suis aperçu que beaucoup de gens étaient là depuis plus de 20 ans là, en Roumanie. Et j'aurais posé la même question, mais pourquoi vous êtes resté en Roumanie et alors, c'est pas pourquoi, en tant que Roumain, mais en tant que Français, pourquoi vous êtes resté en Roumanie? Et je pense que la réponse intéressante, c'est parce qu'ils disent,
en Roumanie, même aujourd'hui, il y a 20 ans, c'était certainement encore plus vrai, mais même aujourd'hui, c'est un pays d'opportunités, c'est un pays où on peut entreprendre, on peut, le contexte pour les entrepreneurs est favorable, pour l'innovation aussi, pour revenir au sujet. Vous savez, pour pouvoir mettre en place l'investissement Neptune dans la mer Noire, c'est un investissement de 4 milliards de dollars. Il a fallu évidemment trouver un cadre législatif qui nous permette de créer, de pouvoir convaincre nos investisseurs, nos shareholders, de faire ce type d'investissement. Et un projet complexe, un projet évidemment avec toute une part de risque de marché, etc. Et on a eu, ça a pris du temps, ça n'a pas été une discussion simple, mais finalement, nous avons pris la décision d'investissement. Et moi, je me rappelle quand j'étais en France, pour pouvoir développer l'éolien offshore, ça a pris plus de 15 ans. Hein, donc, c'est quelque chose qui a été très long pour pouvoir vraiment... Maintenant, ça décolle, hein, mais ça n'a pas été un processus rapide. Donc, il faut voir aussi qu'il y a ce côté... Il y a une écoute. Je pense que c'est important. On n'arrive pas toujours à obtenir tout ce qu'on voudrait, mais je pense qu'il y a une écoute. C'est important. Donc, en termes de niveau de vie aussi, une progression du niveau de vie en Roumanie comparé à ce qui était peut-être il y a plusieurs années. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. Les technologies qui arrivent évoluent à toute vitesse, elles changent la donne de nos vies. On a déménagé une bonne partie de nos vies dans le digital, hein. On est presque devenus des cyborgs. On est connecté à tout et ça arrive, c'est un petit tsunami quand même qui vient vers nous. Comment tu vois la Roumanie au-delà du domaine de l'énergie, mais y compris aussi de la perspective énergétique, comment tu vois l'avenir de la Roumanie, tenant compte de ce tsunami technologique qui nous arrive? Ouais. Alors, on a, il n'y a pas très longtemps, au sein de OMV Petrom, on avait une journée innovation où on avait lancé des défis des startups. Donc, on a dit, voilà, on avait une liste de défis qui sont des problèmes au sein de notre compagnie pour relation client. En général, c'était lié à la relation client, comment améliorer la relation client, comment améliorer l'analyse des données, etc., etc. Donc, on avait lancé, et je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est une liste de défis et de challenges, et on avait invité des startups roumaines à répondre, et on avait fait ensuite, on les avait invités à faire un pitch. Donc chacune avait, je sais plus, 5-10 minutes pour présenter leur solution, et avec quelque chose d'assez interactif, hein. Donc déjà un pré-modèle de la solution qu'ils avaient envisagée, etc. Donc ils avaient déjà fait du coding, ils avaient déjà fait quelque chose. Et j'avoue que j'étais vraiment impressionné. Et toute l'équipe était impressionnée par la réactivité, la qualité de la présentation, l'innovation technologique derrière sur l'analyse des données, l'analyse des caméras, parce qu'il y avait des challenges qui sont comment améliorer la sécurité dans les stations essence, comment améliorer le service dans les stations essence, et comment utiliser les données que l'on obtient lorsque vous êtes dans une station essence, tout en respectant bien sûr la confidentialité, le respect de l'identité. Et j'avoue que c'était quand même impressionnant la réactivité. Donc, je pense que la Roumanie a les personnes, a les talents, a le système éducatif, hein, est définitivement bien placé par rapport à l'Europe pour fournir les talents. Et l'esprit entrepreneurial est vraiment important dans ce domaine, hein, justement. Et on voit aujourd'hui des startups qui vraiment... je veux dire, viennent avec des solutions et qui aujourd'hui sont déjà des sociétés qui ont un chiffre d'affaires et des résultats qui sont intéressants. Donc,
moi, je suis assez très optimiste sur dans tout ce qui est nouvelles technologies liées aux données, liées au digital. Et on voit aujourd'hui, nous, on l'utilise dans notre apps. Si vous allez sur OMV Apps pour les stations essence et la Petrom aussi Apps, l'application Petrom ou l'application OMV, on travaille avec ces startups. Donc, on est déjà en relation avec elles pour justement toute la relation client, développer nos offres et utiliser le digital et ces applications pour augmenter bien sûr nos services et la satisfaction client. Donc, très optimiste sur la situation de la Roumanie. Je pense que comment on peut encore améliorer? Je pense que c'est ça plutôt aussi. C'est comment on peut développer encore plus ce côté digital et le développement des sociétés, des startups. Ce qui manque, je pense, encore en Roumanie, c'est des incubators, tu sais, des endroits où qui peuvent être un échange sur lesquels des startups peuvent échanger, qui sont en démarrage, qui sont peut-être pas encore, des clients qui sont vraiment au développement. Et ce qu'on voit dans d'autres pays ou à Paris, c'est ces incubators qui sont aidés, qui ont un cadre, qui ont les infrastructures, la logistique, qui leur permettent de démarrer avec peu de moyens. Ici, en Roumanie, on a commencé quand même à mettre en place, je le dis parce que je suis assez actif dans plusieurs incubateurs et accélérateurs de start-up. On voit ces gens qui arrivent, je partage ton optimisme parce que je suis vraiment en contact avec eux systématiquement, je passe pas mal de temps avec eux et je vois ce qui va venir, quoi. Donc, on est au début de quelque chose et je vois aussi la ressource humaine ici, c'est extraordinaire. Ils ont vraiment des ambitions extraordinaires et ils ont du cerveau. J'étais épaté. Je pense que tu as dit le mot, l'ambition. C'est ça aussi important d'avoir des entrepreneurs qui ont de l'ambition. Sinon, ça peut être... la progression est plus difficile. Mais aussi, c'est vrai que je suis aussi impressionné par l'ambition. Mais les aider, c'est vrai, il y a des incubateurs. Je n'ai pas dit que ça n'existait pas, mais je pense que là-dessus, on peut aider certainement plus, soit au niveau de l'État, soit au niveau des entreprises, pour pouvoir avoir un système d'incubation qui permette d'aider les jeunes pousses, on va dire, de démarrer. Et ensuite, je pense que ce qui est encore le problème en Europe, ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment comment arriver passer du pilote au côté industriel, que ce soit sur des nouvelles technologies, ça veut dire pouvoir avoir les capacités de production, développer les capacités de production qui permettent de réduire les coûts. Parce que le problème, surtout sur les nouvelles technologies, c'est que, et moi je vois ça pas tellement sur le digital, mais sur les nouvelles technologies, c'est qu'on arrive à un processus qui est intéressant, mais le coût de production est trop fort, trop élevé, et donc il faut investir sur les capacités de production, réduire les coûts, etc. Et c'est là où il faut des investissements, il faut des gens qui croient au projet et qui puissent investir, comme le projet de Prime sur les batteries en Roumanie. InnoEnergy a cru à eux et les a donné les moyens pour démarrer, pour commencer à avoir une capacité industrielle. Et je pense que c'est là où c'est peut-être le plus challenging pour des nouvelles technologies. Non, sur le digital, il y a peut-être moins besoin d'investissement pour pouvoir démarrer, mais au bout d'un moment, si on veut être une licorne et si on veut pouvoir être compétitif au niveau mondial, il faut des investissements, il faut lever des fonds. Et c'est là où en Europe, on a besoin vraiment d'aider le système, donner les capacités au système financier pour pouvoir aider les jeunes pousses. C'est ça, et développer des capacités du passé du pilote au niveau industriel. C'est clair qu'on a du pain sur la planche. Comme je t'ai dit au début de l'interview, une demi-heure, ça passe en 2 minutes. Et j'avais encore 10 000 autres questions pour toi. Ça sera une autre occasion, je vais te réinviter parce que c'était vraiment passionnant. Franck, je te remercie d'avoir été avec nous sur RFI Roumanie. Chers auditeurs, vous avez entendu Franck Neel, membre du directoire d'OMV Petrom, responsable des activités gaz et énergie, dans l'émission Nous venons du futur. Pour en savoir plus sur lui et ses projets, vous pouvez consulter omvpetrom.com. Et si vous voulez entendre quelque chose de nouveau et respirer un air plus oxygéné, comme à la montagne, écoutez cette émission, Nous venons du futur. Parce que le futur que vous imaginez demain est l'air que vous respirez aujourd'hui. Vous pouvez nous trouver à l'adresse noivenindivitor.ro, Nous venons du futur en roumain. Et cette émission est maintenant accessible également en podcast et sur la chaîne YouTube Miral Bran RFI. Cliquez, abonnez-vous et découvrez ce qui compose le futur pour comprendre ce que vous cherchez dans ce présent. En ce qui concerne l'avenir, voici comment ça
cela se présente. Soit nous nous détruisons les uns les autres dans une guerre dévastatrice, soit nous construisons ensemble quelque chose d'aussi beau qu'une fiction. Cette question est entre nos mains, si l'avenir sera une histoire ou les ruines d'un rêve. Je suis Miral Bran et je vous attends vendredi prochain de 17h30 à 18h, ainsi qu'en rediffusion samedi après les nouvelles de 11h et sur la page Noi venim din viitor.ro. Prenez soin de vous, car nous venons du futur et tout va bien. Noi venim din viitor, prima emisiune de radio din România despre secretele viitorului. Cu Mirel Bran și invitații săi la RFI România. O emisiune oferită de BRD Grup Societe Generale.